Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. On va parler du changement climatique. Ça représente quoi pour vous le changement climatique ? Pour nous, le changement climatique représente un vrai danger pour la population qu'il faut absolument stopper parce que tout ça, c'est la faute de l'homme. Il faut commencer à prévenir, à s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter... Enfin, il est enclenché, c'est certain. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça augmente, que les températures augmentent ou qu'elles baissent, hein, parce qu'il faut comprendre qu'on dit plus réchauffement climatique, mais on dit changement climatique. Vous savez pourquoi ? Non ? Alors, je vous explique. Parce qu'au début, on dit réchauffement. Dans la tête des gens, toute la Terre allait se réchauffer. Ici, à Boulogne-sur-Mer, on allait avoir 60 degrés, quoi. Mais non, on peut l'observer récemment. Il y a eu des pluies de grêle aux États-Unis, des balles de tennis, de ping-pong qui sont tombées. Donc, pour éviter ça, il faut sortir avec un casque. Non, je plaisante. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'on dit le changement climatique. Il n'y aura pas les mêmes températures partout sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce changement climatique ? Je pense que pour éviter ce changement climatique, ce qui est bien, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils se rendent compte quand même de l'ampleur des dégâts et qu'ils comprennent que ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, parfois c'est pas bien. Et donc après, le fait de les sensibiliser, ça va leur permettre de se rendre compte de leurs actes et donc qu'ils changent leur habitude de vie quotidienne pour améliorer la vie quotidienne. Alors, vous dites c'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Par exemple, s'ils prennent, je sais pas, qu'ils habitent tout près et qu'ils prennent la voiture pour aller au collège ou pour aller acheter des courses, par exemple, les sensibiliser sur les transports pour qu'ils comprennent que à la place d'utiliser la voiture, on peut utiliser la marche ou le vélo et des choses comme ça. Est-ce que vous avez visité à Nausicaa l'œil du climat ? Oui. Est-ce que vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition ? Franchement, je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle permet de se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc du réchauffement climatique, du changement climatique. Et vous avez vu justement la salle immersive. Oui. Vous l'avez fait la salle immersive ? Vous avez vu qu'à la fin de ce film, cette vidéo, parce qu'on a essayé de faire une vidéo qui est très courte, de 7 minutes, et on a réussi à faire passer le message qu'on pouvait faire des choses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que tout le monde aille se jeter dans le port quand ils sortent de Nausicaa. Surtout à marée basse, il y a des rochers, ça fait très mal. Donc on essaye de donner de l'espoir. On peut changer, comme vous l'avez dit, mademoiselle, on peut changer. Alors, vous allez nous parler d'un podcast français-anglais, c'est bien ça ? Oui. Allez-y. On fait des audioblogs en interviewant des personnes, que ce soit en anglais ou en français. Puis ensuite, on les publie sur un site. D'accord. Et vous les interviewez justement, quel type de questions vous leur posez ? Approche le micro de ta bouche. On Merci. pose des questions du coup sur le gaspillage alimentaire et ça dépend. On a déjà posé des questions, des questions à un éducateur scientifique de Nausicaa, à notre chef de cantine au collège. Qu'est-ce qu'il a dit le chef de cantine du collège ? Parce que lui, c'est le premier qui voit le gaspillage alimentaire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il a dit qu'en fait, faudrait goûter avant de jeter, et aussi il faudrait peut-être mettre moins dans les assiettes des personnes. Est-ce que c'est Donou, vous, c'est ça ? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place justement dans la cantine pour éviter ce gaspillage ? Est-ce que vous avez fait une campagne auprès des autres élèves ? Alors pas encore, mais on y travaille parce qu'il faut quand même ça changer parce qu'il y a quand même 7 tonnes de déchets alimentaires à Donou par an. C'est énorme. Par la cantine, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais bon, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment une crise, quoi. Et quel est le rapport entre ce gaspillage alimentaire et le changement climatique ? C'est une question. C'est l'une des plus grandes causes qui fait que ça pollue, parce qu'on pollue pour produire et en fait on jette ce qu'on produit
Et du coup, en fait, on jette de la pollution un peu. Alors, on va revenir au podcast parce que c'est vraiment ça que vous avez créé cette année. Vous avez travaillé combien de temps sur le podcast? Vous avez travaillé beaucoup là-dessus? Toute l'année scolaire? Oui. On a réfléchi à quelles personnes on pouvait interviewer, puis on a créé les questions quand on allait les interviewer. Donc entre midi et 2 ou sur des heures de trou, on est allé les interviewer. Puis on a dû mettre en place, l'éditer et tout ça. Et c'est le plus grand projet qu'on a fait sur l'année. Après, en début d'année, avec les éco-délégués, ce qu'on a fait, c'est qu'on est aussi allé ramasser des déchets sur la plage. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme déchets? Tiens, je suis curieux, moi, parce que... Quel style de déchets vous avez trouvé? Beaucoup de bouteilles, d'emballages plastiques, des jouets aussi en plastique. Ouais. On a trouvé aussi beaucoup de mousse. Et de polystyrène. Ouais, polystyrène, ouais. Attention, faut pas confondre... Quelquefois, les gens confondent les pompes de Buquin, c'est-à-dire les pompes de bulot avec du polystyrène. Ça fait comme... c'est tous les œufs. Et bon, les œufs, ils sont plus là, ils sont partis, et ça laisse un peu les coquilles. C'est comme une boule de polystyrène. Je crois qu'on va pouvoir écouter le podcast, c'est bien ça? Comment? On va écouter d'abord en français, et après, on se passe la formule anglaise. Vous êtes d'accord? C'est vous qui traduisez en anglais, hein? Oui. Wow, my color is rich. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le prêtre, le chef de la cantine du collège Pierre-Donou à Boulogne-sur-Mer pour parler du gaspillage alimentaire. Nourriture gaspillée dans une année scolaire dans la cantine de Donou. Sur une année scolaire, il y a 7 tonnes de gaspillage alimentaire pour environ 43 000 repas servis sur l'année scolaire. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il toute cette nourriture de gaspillée et comment pourrait-on éviter ça? Alors, pour éviter un tel gâchis, alors pourquoi déjà il y a un tel gâchis? C'est parce que les enfants ne prennent plus le soin de goûter. Ils n'ont plus l'habitude de manger comme on mangeait avant. Et pour limiter un tel gaspillage, il faudrait, nous on le fait déjà, commencer à réduire les quantités qu'on vous sert. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, même si la quantité est réglementée, ça reste de trop par rapport à ce que vous mangez. Nous avons un bac à compost au collège. Pensez-vous qu'il faudrait l'utiliser plus souvent? Bac à compost, oui. Après, c'est très compliqué pour l'utilisation parce qu'il faut que le compost soit analysé en fait. C'est ce qui se passe dans certains établissements et ils doivent analyser le compost avant de pouvoir le réutiliser sur un jardin potager par exemple. Thank you. Hello, what's your name and what's your job? My name is Simon and I'm a scientific educator. Thanks. Why did you choose this job? That's a good question. Because I'm a curious person and I really like to share the knowledge that science have to people and to explain it in a way that's easier to understand. What is the main cause of global warming? The cause of the global warming? Yes, there's different causes. The industry, the way that we are producing resources, the way we are using it. It's a total of things that are put together, putting us at risk. Do you think Nausicaa have an impact on the global warming? What do you mean? Does it cause Yes. global warming or does it help to prevent it? Does it help to prevent it? Yeah, so in Nausicaa, our objective, our goal is to warn people about this changing and the impact it does have on the ocean. And I think that our job as a scientific educator is really important to help people to understand these changes and to mitigate them. Do you like ecology? Do I like ecology? Yeah, I think it's more than important. So we need to find a different way to live our lives. We do not need to lose the advantages that we have right now,
but we can use it differently. Do you think the solutions are very efficient or not really, or we can stop the global warming? I think that with the technology and science we have right now, we can not stop it, but mitigate it. If the people in charge of our life, like government or the major industry, finally agree to reduce their impact, we can try to save the things, and maybe in some years go back to what we think is actually normal. Oui, voilà. Mais bon, ça va quand même, hein. Larsen, il est parti. Eh bien, écoutez, félicitations, hein. Qu'est-ce qui vous a plu chacun un petit mot, justement, sur de créer, justement, ce podcast, d'aller interviewer? Qu'est-ce qui vous a plu? On commence par le jeune homme, allez. C'est de voir l'avis des gens qui côtoient le gaspillage alimentaire toute la journée, tous les jours. Voilà, quoi. Jeune homme, à vous. C'est que voir comment ils font pour vivre comme ça, parce que ça peut être aussi dur, par exemple, d'acheter des choses en vrac et tout, et c'est chaud. Mademoiselle, c'est à vous. Voir quelles solutions pourraient être utiles d'après eux pour changer ça. Après les solutions, il faut les trouver. Mais après, je pense que si on s'y met tous ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Moi j'ai bien aimé, c'est le fait d'aller vers des nouvelles personnes, des personnes qui sont concernées par ça, et donc du coup j'ai trouvé ça bien. Moi j'ai surtout aimé discuter avec les gens d'un sujet extrêmement grave et extrêmement important, de voir ce qu'ils en pensent, de pouvoir communiquer, parce que je trouve que c'est vraiment vraiment très important dans notre situation actuelle. Il faut parler, c'est très important, donc j'encourage les gens qui veulent le faire à parler. Voilà. Et de savoir réellement ce qui se passe, pour savoir ensuite comment faire pour changer ça. Moi, je vous lance un défi. Vous êtes en 5e à Donou. L'année prochaine, vous revenez et vous nous proposez des vraies solutions. Voilà, il y en a, hein. Il y en a. À vous de les chercher, à vous de les trouver, à vous de les communiquer. Comme vous avez dit, il faut sensibiliser, rencontrer les gens, parler, mais faire des actions, c'est encore mieux. Je vous lance le défi pour l'année prochaine en 4e, moi. On a aussi, avec le groupe du CVC, donc nous 4 là, on a aussi un autre projet qui est en place, nous 5 plutôt, c'est une BD. Donc on a une création de BD entre midi et 2. Donc il y a des personnes qui s'occupent du scénario, puis d'autres personnes qui s'occupent de la BD. Et donc au fur et à mesure, on avance dans cette BD qui sera peut-être prête l'année prochaine. Ouais. Et ben voilà, ça sera bien, on pourra la présenter. Ouais. Parce que depuis le début de l'année, on travaille dessus, donc je pense qu'elle sera prête pour l'année prochaine. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort, n'hésitez pas, bravo encore les enfants, c'est vrai que vous avez fait un travail remarquable. On se revoit l'année prochaine, d'accord? Allez, à bientôt, merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.